Bonjour à tous. Alors, on attaque un lecteur de disquette Chinon. Ah non, pardon. Ah bah tiens, c'est formidable. Je sais pas ce que c'est. C'est un TEAC. Donc je sais pas comment ça se prononce. Bon bref, c'est le lecteur qui est dans un des Amiga 500. On peut voir que quand on veut éjecter la disquette, eh ben, elle ne sort pas. Donc ça doit être sale à l'intérieur. On sent que ça force. Par contre, il fonctionne parfaitement bien. Donc on va le démonter pour voir pourquoi la disquette ne veut pas sortir d'elle-même. Donc on a ce petit picot qui se trouve là, que l'on écarte tout simplement. On va faire celui qui est à l'opposé. Tac. Et on lève comme un capot de voiture. Presque. Tac. Et on a accès directement à l'intérieur du lecteur. Donc, pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, on a donc la vis sans fin ici que l'on va graisser. Et on va avoir le palier moteur qui est là, un palier en bronze, que l'on va huiler. On voit qu'il y a un petit peu de saleté dedans, c'est pas méchant. Par contre, pourquoi est-ce qu'il n'éjecte pas? Voilà, on voit que la disquette force. Mais je ne vois pas pourquoi. Le châssis n'a pas l'air tordu. On va essayer avec une autre disquette pour voir. Est-ce que ça peut venir de la disquette? Ah non, ça force. Alors, pourquoi ça force? Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est que ça ne vient pas des rails sur les côtés, puisque la disquette a du jeu. Si on bloque le chariot, on a un jeu latéral. À mon avis, c'est cette partie-là qui est légèrement enfoncée. Voilà. Donc, on va essayer de la relever un petit peu. Alors, c'est de la tôle très fine, il faut y aller vraiment doucement. Alors, je suis prêt à parier que c'est un des deux tampons sur les côtés. Alors ne faites pas ça chez vous. Moi je le fais parce que je l'ai déjà fait. Il faut vraiment y aller tout doucement pour rehausser en fait le métal. Et déjà, voilà. Donc, si votre disquette s'éjecte mal, vous avez ici, là, deux petits picots, un ici et un là. Ces deux picots servent à bien centrer la disquette quand elle rentre. Par contre, si c'est légèrement enfoncé, ça bloque votre disquette. Donc vous les rehaussez un petit peu en tordant le métal. Et là, du coup, on a une éjection qui est très correcte. Ça, c'est fait. Maintenant, nettoyage des têtes de lecture. Donc, un coton-tige avec de l'alcool à brûler. On enlève la disquette, bien évidemment. Et on vient nettoyer les têtes de lecture. Inutile de forcer, il suffit juste de nettoyer un petit peu, histoire d'enlever la poussière. Si vous voyez un peu de poussière à droite à gauche, n'hésitez pas à la retirer, c'est le moment. Bon là c'est plutôt propre. Ensuite, on va, grâce à la pipette, huiler le palier en laiton du moteur. Hop, ici, juste une petite goutte, voilà. Et une fois que ça c'est fait, on graisse avec une graisse très épaisse la vis sans fin. Là. Et c'est tout. Pour le reste, il est en très bon état, il n'y a pas de rouille, il n'y a rien du tout. Donc on va laisser comme ça. On va donc le remonter. Pour ça, on fait l'inverse de tout à l'heure. On enclenche les petits ergots qui sont ici. On pousse. Clac, et voilà, le lecteur est remonté. Maintenant, on va tester, voir si le lecteur fonctionne toujours et voir s'il fait un bruit différent. Donc là, il ne fait pas de bruit. On va lui mettre une disquette. Bon, là, ma disquette marche pas, mais par contre, il ne fait plus un bruit. Je vais essayer de trouver mon micro.
Alors, je vais vous faire profiter du son du lecteur de disquette. J'espère que le téléphone va arriver à le capter. Voilà, il fait plus un seul bruit. Ça, pour vous rappeler, c'était le lecteur qui faisait un bruit de ferraille sur le deuxième Amiga 500 Plus que j'ai ouvert. Voilà, c'est tout. C'était pour le nettoyage de ce petit TEAC. Bah voilà, c'était une réparation très très simple. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.